Bonsoir à tous les goys d'amour, mes amours, parce que j'espère que vous allez bien les gars, petit bouton sous l'œil directement. On le notifie instantanément pour que vous me cassez les couilles. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas live, ça fait un moment que j'ai pas live, c'est vrai, on va pas mentir. Mais me revoilà aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, petit live les gars, ça va être rapide, ça va être court, ça va être sec, parce que je suis malade, même si là on dirait pas, je suis hyper malade. J'espère que vous avez vu la vidéo de Ghislaine, du coup Ghislaine a essayé, enfin on a interrogé Ghislaine lundi dernier, putain on a toujours pas parlé en live. Oui, ils ont interrogé Ghislaine. Est-ce que Ghislaine a été remplacée ou pas les chiens? Et bon, ça commence. C'était très intéressant parce qu'elle a absolument rien dit. Elle a employé son 5e amendement littéralement tout le long. Du coup, c'était chiant. On était là. Bon, elle disait. Le mec, il lui dit bonjour. Il lui dit ok. Elle a dit ok, je vais utiliser mon 5e amendement. Je vais pas répondre. Bon, ok, super. Ce qui fait qu'on a rien appris évidemment. Mais ce qui est chelou, c'est que bon, il y a évidemment une apparition publique de Ghislaine pendant toute l'affaire Epstein. Évidemment que ça fait sensation et évidemment qu'il y allait avoir des théories du complot. Sur Twitter, ça allait très très rapidement. Il y en a qui ont dit que c'était pas la vraie Ghislaine. Ils ont comparé la taille des yeux, à quel moment les yeux sont alignés alors que dans la vraie vie Ghislaine elle a pas les yeux alignés. Pareil, ça a fait des comparaisons sur la taille de son nez, sur ses lèvres, sur ses joues, etc. Donc voilà, moi pour l'instant je vous la balance comme ça. Apparemment Ghislaine serait, en tout cas en fait pour moi ça serait pas si con parce que voilà, Ghislaine et Jeffrey seraient pour moi à Tel Aviv en train de vivre leur meilleur jour hein, mais on va se calmer parce qu'en fait Jeffrey ne peut pas se sauver tout seul. Oui, sa tête a grave changé, évidemment sa tête a grave changé. Maintenant est-ce que bon, comme je vous ai dit hein, parce que si, alors je vais rétablir un petit détail hein, c'est un petit détail de l'histoire mais c'est important quand même pour moi. En fait si vous croyez que Jeffrey n'est pas mort, si pour vous Jeffrey n'est pas mort, Ghislaine est encore moins morte dans ce cas-là. Voilà, je vous le dis comme ça parce que Ghislaine littéralement c'est elle qui a créé Epstein, c'est elle qui voilà, c'est littéralement la personne qui a créé Epstein et évidemment que tu peux pas tuer ce créateur. T'as vu les docus sur eux sur Netflix, t'en penses quoi? Ouais Nike, j'ai vu les documentaires sur eux, ils sont très intéressants, mais on va revenir sur un point que je trouve qui est important, même par rapport, parce que ça tu m'as fait penser avec ton documentaire, mais même ça a aucun rapport. C'est quand même important pour moi de le préciser. Souvent tout ce qui est mis sur Netflix ou quand les médias en parlent ou quand les grosses personnalités en parlent, ils en parlent sous postulat que c'est une affaire de trafic sexuel. Alors c'est totalement une affaire de trafic sexuel, mais je suis désolé comment je vais le dire, mais ce n'est pas le plus grave. En tout cas, c'est pas ce qu'on apprend majoritairement dans les dossiers. Oui, on doit s'indigner pour ce qui se passe avec les trafics d'un, mais pourquoi tout ça? En fait, c'est comme il avait dit le mec sur BFM, bon, get la rêve, mais c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, quoi. Hein. Vraiment, si vous pensez que les Jeffrey Epstein se résument à trafic d'enfants, vous n'avez rien compris encore une fois au dossier Epstein. C'est littéralement vraiment zéro van. C'est la plus grande histoire de renseignement. Enfin, en fait, on est dirigé. En fait, c'est des pédos satanistes qui, enfin, en fait, je me perds carrément dans ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est que on a là devant nous une des plus grandes, voire la plus grande affaire de renseignement de tous les temps, parce que je pense pas avoir lu pire. Et pour faire du chantage, voilà, les meilleures techniques sont de prendre en photo certaines personnes dans des situations sexuelles ou bien délicates, illégales ou légales. Et évidemment que le trafic sexuel a fait partie de ce jeu-là, parce que c'est littéralement la clé la plus forte, entre guillemets, pour faire tomber les personnes. Mais ce n'est pas ce qu'on doit retenir de l'histoire. En tout cas, oui, c'est important, oui, on doit parler des victimes, etc. Et encore heureux. Mais voilà, comme j'ai dit, il y a toute une forêt en fait à découvrir. Ne vous arrêtez pas au premier arbre. Conclusion, le monde est fou, exactement. Voilà. Je pense que les brain rots ont été inventés pour donner les enfants de la religion. En vrai, les brain rots, c'est revenu plusieurs fois dans mes DM et tout. Sauf que moi, je me suis pas rendu compte sur le coup. Maintenant, je sais que. Attends, on va vraiment parler de brain rot. Mais en vrai, il y a pas de question bête, hein. Comme j'ai dit, Zix. En fait, les brain rots, je sais que ça a des significations qui sont anti-religieuses. De base, enfin, je sais que les brain rots de base, ça a une connotation, enfin, quelque chose qui fait que, je crois, leurs paroles, ou je sais plus, ça disait bombarder les enfants à Gaza, etc. Enfin, j'ai pas compris pourquoi ça avait pris tant d'ampleur. Et la propagation du délire brain rot, en gros, je sais pas si elle est pas contrôlée. En tout cas, pour moi, ça serait pas con du tout. Hein. Ils leur font réciter des paroles qui, certes, ont l'air de vouloir rien dire, mais ne sous-estimez pas le travail dans le subconscient, les gars. Il y a un enfant qui répète mort à Gaza toute sa vie, il a plus de chances d'être pro-israélien. Est-ce que je suis en train de dire que les brain rots sont en train de convertir tout le monde en pro-Israël? Je sais pas. Qu'est-ce qui n'est pas contrôlé finalement? Franchement, même les religions sont en train de se rendre compte que faut pas trop faire confiance à trop de monde. Mais ouais, en fait, c'est ça, c'était pas. C'est que moi, limite, j'ai vu les brain rots comme propagande, limite. Donc évidemment, tu mets à des enfants des trucs qui veulent rien dire, pim 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 patapim, tout ça. Tout le monde doit faire des trucs. Non, Freshila, les brain rots, c'est issu d'histoires sur TikTok en fait, et le compte de base qui fait ça, il raconte genre que par exemple le tralalero, tralala, pardon, c'est le crocodile avec des chaussures là en avion. Bah lui, dans la musique du compte TikTok, donc de la source officielle à la base de base, ça veut dire tralalero, tralala va bombarder les enfants à Gaza en gros. Et pareil pour tous les plus connus quoi. Après il y en a eu d'autres qui sont ajoutés, je pense pas que les autres soient des trucs comme ça. T'as vu les déclats de LeBron? Ah non mais LeBron, mais quelle merde. LeBron déçu. Et d'ailleurs il y a un autre basketteur en NBA qui lui a dit tout le contraire. Il a remis en place le journaliste en disant qu'il ne se souviendrait
et pas le génocide, etc. Et moi j'allais tweeter carrément, j'allais dire mais pour moi c'est LeBron James là qui aurait dû dire ça là, c'est incroyable. Très déçu de LeBron. Non, en fait LeBron déçu surtout par son manque de couilles, hein, parce que soit t'affirmes tes positions complètement, soit tu peux pas dire on m'a dit des belles choses en Israël, j'ai trop hâte d'y aller. Mais il y a personne qui a dit des belles choses sur Israël, mon cher, tu sais ou pas? Je sais pas si la mort des enfants et les femmes brûlées c'est des bonnes choses. Il y a un autre mec, il a parlé, il a dit ouais, je vous ai dit, il disait il faisait des éloges, enfin des éloges. Non, il a dit je ne m'exprimerai pas là-dessus. Et après l'autre il lui a dit ah ouais, je sais pas quoi, Israël, il lui a dit non, commence pas à aller chercher de me déshumaniser comme ça là devant les gens. Voilà, en gros Free Gaza quoi. Et l'autre il est en mode et oui, Durant par contre le compte caché, c'est une dinguerie. Mais je sais pas si on peut vraiment. En fait, j'ai pas vu les dingueries qu'il disait. Mais est-ce qu'on peut en vouloir à des footballeurs et tout d'avoir des comptes privés en vrai? Ils ont tous des comptes privés. Bien sûr, ils ont tous des comptes privés. Mais du coup là, je me dis frère, pour un compte privé, tout ce qui s'est passé là en 24 heures à cause de en NBA, tous les basketteurs ils vont désactiver leur compte instantanément, frérot. Il y aura plus de compte privé de je sais plus qui. Hein. Tu sais, apparemment Pythagore il était chef d'une secte. Non, je savais pas. Enfin Pythagore, ça m'étonne pas parce que pour moi tout est figure. En fait, c'est simple. À cause des Chinois. Voilà, alors on va commencer TikTok comme ça. À cause de vous les Chinois. Comme ça tout le monde croit que je suis un putain de racelard. Non, mais en vrai, à cause des Chinois, les complotistes chinois, j'ai vraiment commencé à remettre premier degré Aristote en question. Donc j'étais en mode, ok Aristote, comment il a pu écrire plus de 200 traités alors que le mec, il y avait pas de papier, il y avait que du papyrus, il y avait de la peau de bête. Donc littéralement, soit il avait la fortune d'un roi pour payer autant de peau de bête, soit on a eu vraiment beaucoup de chance que littéralement tous les papyrus se soient gardés. Et bah Albert Einstein, lui aussi les gars, lui aussi faisait partie de l'entité. C'est quelqu'un qu'on a poussé évidemment qu'il a découvert des trucs, etc. Mais sachez que c'était quasiment que du copier-coller des gens autour de lui, des autres philosophes, mathématiciens, tout ce que vous voulez autour de lui. Et ces gens-là autour de lui avaient écrit ses idées, E égale tout ça, quelques années avant. Et Einstein a été mis en avant dans l'histoire de tout le monde parce que juif, parce que voilà, faut dire la vérité. Il a refusé d'être ouais voilà c'est ça, il a refusé d'être il devait être président d'Israël, mais il a refusé. Mais ça c'est le genre de truc qu'on nous dit pas. Et donc quand on remonte toute l'histoire, un peu tous les gens qu'on a appris à l'école, tu vas très vite te rendre compte qu'ils ont quelque chose à gagner en gros ces gens-là à être mis en avant, mais pas dans la réussite humaine, quelque chose de financier à ce moment-là de l'histoire qui nous a baisé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est pour ça que quand tu me dis Pythagore franc-maçon, je vais aller faire mes recherches, mais en tout cas ça ne m'étonnerait pas. Est-ce que toi aussi tu crois la théorie? Oui, non mais Samir, les vaccins c'est de la merde en général. Il y a des vaccins qui sont obligatoires, genre bon vas-y. Je vais pas commencer à rentrer dans la théorie que parce que nos parents ont fait des vaccins on a encore endommagé, que parce que nos grands-parents ont fait des vaccins que du coup nos parents ont encore endommagé. Je vais pas aller dans ce délire là, mais quand même les vaccins nous ont baisé notre vie. C'est-à-dire que bon à l'heure d'aujourd'hui, je vais pas être anti-vaccin par exemple si mon fils ou moi je me fais vacciner à 12 ans pour la tuberculose. Frère, je vais le faire parce que j'ai pas envie que je touche un truc rouillé et je meurs, tu vois, logiquement. Mais le truc que je me dis c'est que par contre les vaccins qu'on fait plus grands ou genre les sortes de pandémies comme ça qu'on utilise pour faire peur à la population, faut éviter au maximum les vaccins parce que là pour le coup, c'est la merde. Oui, aucun vaccin n'est bon. Mais comme je vous ai dit, c'est pourquoi aucun vaccin n'est bon parce que nos arrière-grands-parents ont fait des vaccins qui ont baisé le corps de leurs enfants, ce qui est nos arrière-grands-parents, de nos grands-parents, de nos parents et à l'heure d'aujourd'hui, frérot, un enfant, tu le vaccines pas, il va mourir, hein, je te dis, hein, il va marcher sur un clou rouillé. Il y a 3 ans, il va agoniser, il va mourir, frère. C'est simple, hein, c'est voilà. Donc c'est pour ça que je dis malheureusement, ils nous ont affaibli nos corps pour que malheureusement, on fasse les vaccins quand même obligatoires. Par contre, il y en a évidemment qui sont faux, il y en a obligatoires aussi qui sont pas du tout vrais. OK, Eli, mais pourquoi tu te permets de dire ça? Pourquoi? Parce qu'il est quand même en mode combat du satanisme, tu vois. Après, je suis pas en train de te bâcher, hein. Je suis ouvert à tout. Mais Poutine, il tue des musulmans, je crois. Xi Jinping aussi, hein. Non, bien sûr que tout le monde faut comprendre que pour eux, on est juste du bétail, hein. Mao Zedong, c'est un enfoiré, bien sûr. Mao Zedong, c'est un enfoiré aussi, évidemment. Qui ne tue pas? En fait, c'est ça, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est pour ça que putain, je vais me faire des ennemis, je crois. Enfin, je vais me faire des ennemis. Non, mais moi, voilà, un noir, il va jamais venir vers un musulman ou un arabe ou un asiatique et lui dire j'ai plus souffert que toi, alors qu'ils sont en position. Un asiatique va jamais venir vers un arabe dire j'ai plus souffert que toi. Pareil pour un arabe ou un musulman ou n'importe un chrétien d'Orient, n'importe qui va jamais venir vers quelqu'un d'autre et lui dire j'ai plus souffert que toi dans l'histoire, je parle. Alors que la communauté que vous savez très bien, frère, j'ai envie de dire genre bienvenue au club, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bienvenue au club. Voilà, bienvenue, voilà. Mais non, vous êtes fait martyriser, on a essayé de vous décimer et bah comme nous à peu près il y a 5 ans, il y a 15 ans aussi, regarde, attention, il y a 25 ans aussi, regarde, attention, il y a 30 ans, et là c'est la même chose. Non mais c'est pour ça que je veux dire, tout le monde a subi dans l'histoire, tout le monde subit même à l'heure actuelle, frère. Il y a des Renois, ils se font martyriser parce que c'est encore des Noirs, l'esclavage existe encore dans certains pays, des musulmans qui se font tabasser parce qu'ils sont musulmans, des chrétiens qui se font tabasser parce qu'ils ont une croix autour du cou, et un juif va se faire tabasser parce qu'il a une kippa. C'est horrible, mais c'est pas, pour moi on doit pas focaliser le racisme anti-truc, non, parce que carrément, il y a un mec sur BFM, il a dit être raciste c'est une chose, mais être antisémitisme c'est être contre. Mais attends, comment ça être raciste c'est une chose et les antisémitismes c'est pire? Ça veut dire c'est quoi cette hiérarchie des génocides mon chéri? Non, ça n'existe pas. Comme j'ai dit hein, dans l'histoire, il y a aucun noir, aucun arabe, aucun asiatique, aucun gens persécutés qui vont venir vers les autres et dire t'arrêtes, hein, j'ai plus souffert que toi. Hein. Ça n'existe même pas ce débat. Bienvenue au club mon gars. Si, les Rockefeller sont cités dans les dossiers Epstein mon chéri. RDD, les Rockefeller sont cités plusieurs fois. Il y a David Rockefeller notamment qui a été cité plusieurs fois, qui faisait des allers-retours sur l'île. Mais pareil pour Ariane de Rothschild et puis tous ces gens. Voilà, les Rothschild et Rockefeller, ils sont à foison sur les dossiers Epstein. Hein. Mais souvent, en fait, ils ont souvent des surnoms. Donc traîne sur Twitter, tu trouveras. Je pense sur un gouvernement mondial dans combien de temps? Je sais pas s'ils vont réussir les gars. Je sais pas s'ils vont réussir. J'allais dire, j'ai analysé l'histoire. On va se calmer le mec depuis qu'il a des lunettes, il lit des livres. En fait, une société comme on l'entend là, comme on la
voit à l'heure actuelle, ça a une durée de vie entre 70 et 100 ans. Si on va vers les 100 ans, c'est pas un miracle, mais c'est une société qui a bien été gérée là-haut, dans le sens où ils ont bien manipulé, tout est entré en œuvre, quoi, ils ont bien réussi à tout mettre en œuvre. Si ça dure pas, révolution et on change de truc. Et ils auraient dû mettre le nouvel ordre mondial, enfin en fait, eux, ils ont fait quelque chose dans l'histoire que personne n'a jamais osé faire, prédire ce qui va se passer, mais pas dans 50, 100 ans. On parle en 1900, ils ont déjà prédit ce qui allait se passer dans 200 ans. Et donc pour eux, notre société, comment elle dure, comment elle est, avec la pseudo-démocratie, la droite, la gauche, les conflits qu'il y a, etc. Espère que la démocratie va chuter, qu'il y aura une guerre civile, mais pendant qu'il y ait le chaos, ils vont mettre en place le nouvel ordre mondial et on se sera fait baiser, du coup, piège. Et du coup, je crois que c'est la première fois dans l'histoire où ça va être des gens qui vont régner sur nous, ça va être les mêmes familles sur nous depuis plus de 300 ans, du coup. Avec tout le plan, genre la finalité du plan, ça va être des gens qui voudront gouverner sur nous pendant plus de 300 ans. Ce qui fait que je sais pas si ça va être possible, en tout cas, vu comment c'est parti, parce qu'on a un tout petit peu plus de 100 ans. En tout cas, la démocratie commence à sa fin, enfin arrive à sa fin. Maintenant, est-ce que le nouvel ordre mondial aura eu le temps d'être mis en place, va être mis en place? Est-ce que les gens vont se réveiller un peu plus tôt? On sait pas. Je t'ai envoyé un message concernant Dimitri Legrand. Regarde. Oh putain, je crois j'ai vu Mirage, mais je t'ai pas répondu. Tu m'as envoyé plein de screens de preuves que Dimitri Legrand était une opposition contrôlée. Du coup, cette personne travaillait pour les renseignements russes, mais après, je sais pas. Je sais pas si Dimitri Legrand est vraiment une opposition contrôlée. En tout cas, j'ai reçu beaucoup de photos de lui avec des politiques. Il travaillait dans la communication, il me semble, en Russie. Il y a plein de choses qui me font dire que merde. Mais je sais pas. J'ai pas envie de me renseigner encore là-dessus. Enfin, je me suis pas encore assez renseigné là-dessus pour me permettre de me justifier. Et puis moi, je le connais depuis pas tant longtemps, donc je le laisse un peu le temps de se développer. Sa mère est proche de Polanski. Bon. Ah mais Alison, tu fais bien de dire, hein. Le dernier zoo humain en France a été arrêté en 1994. Mais c'est pour ça que déjà, moi, je pense que, ok, il y a beaucoup de populations, etc., qui ont souffert. Maintenant, imaginez 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage. En fait, je vous dis pas, hein, parce qu'au bout de 50 ans, les gars, t'as déjà fait toutes les dingueries possibles, imaginables sur ces gens un peu. Dans le sens où, évidemment, que, je sais pas, tu les as tranchés leur gorge, tu les as scarifiés parce que ça te faisait kiffer, voilà. En 100 ans. Imaginez juste en 200 ans. Non, mais dites-vous, les gars, qui avaient des best-sellers, c'est effacé d'histoire. Pareil, ça, par exemple, on ne le racontera jamais dans l'histoire de l'école, mais il y avait des livres qui étaient des best-sellers en France, en Espagne, en Allemagne, dans tous ces contrées. Comment cuisiner son noir de maison? Et c'était pas dit aussi poliment. Vous l'aurez deviné, hein. Donc c'est pour ça que je dis, pour moi, il y a des gens, on leur doit des excuses. Enfin, on leur doit, vous avez compris, hein. C'est pas la population qu'on connaît si bien. Voilà, c'est plutôt vers eux que la population devrait se tourner. Mais bon, qu'est-ce que je te dise? Il y avait encore un zoo en 1994, le dernier zoo de France a été fermé. Le dernier zoo humain. 94, les gars, c'est à côté. Bah, en fait, Alison, tu vois, c'est compliqué parce que quand t'es face à l'histoire, tu le vis pas comme là, je te le raconte, hein, comme Hitler. Bon, là, c'est une dinguerie comme je vais dire, mais quand t'es face à l'histoire, tu vois, tu te rends pas compte. Genre, il y en a plein, ils disent, ah, mais moi, à l'époque de l'Empire germain et tout, jamais j'aurais balancé des juifs, jamais, non, 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 non. Et pourtant, à l'heure d'aujourd'hui, on voit des situations où ces mêmes gens ont dit qu'ils allaient pas faire telle chose, et au final, en fait, quand t'es face à l'histoire, tu te rends pas compte. C'est quand t'as le recul, genre dans 50, 60 ans, quand les gens raconteront notre période, là, ça va être dur. Mais Alison, non, je pense qu'on aurait réagi comme des merdes et on serait littéralement rentré dans la propagande, hein. La France était allemande, j'aurais été comme une merde. Et puis voilà, frère. Bon, je vais pas faire le mec qui j'aurais été un sauveur. Mais Barracuda, mais bien sûr, mon cher. Mais c'est pour ça que je te dis, j'insiste autant sur le 400 ans d'esclavage. Il y a eu 6 ans, non, il y a eu 9 ans d'Holocauste. Il y a eu, je sais pas moi, 20 ans de massacre pour telle population, ok. Il y a eu 15 ans de Staline, bon, ok. Il y a eu 400 ans d'esclavage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc imagine tous les dingueries qu'ils ont fait. Alors qu'on a vu, hein, on a vu déjà ce qu'ils ont fait avec les feuilles, par exemple. On va prendre cet exemple vu qu'il va être cité. On va prendre cet exemple pour les feuilles. En 6 ans. 6 ans, vous avez vu chambre à gaz, tout ça. Imaginez en 400 ans, frère. Les plus gros génocides, c'est les Amérindiens. 100 millions, c'est une folie. Vraiment 100 millions, je crois qu'on se rend pas compte. Les siècles oubliés, et pourquoi les avoir effacés, c'est juste pour qu'on ait tous la même histoire, qu'on ait tous les mêmes points, qu'on ait tous, voilà. Effacer les siècles oubliés, c'est effacer la ligne rouge, la vraie ligne rouge qu'on avait. Enfin, c'est effacer la ligne rouge et remplacer la ligne rouge par une fausse ligne rouge. À partir du moment où tu comprends que, bon, bah, tous les pays dans lesquels on habite en général n'ont pas une histoire qui se suit. Il y a eu des siècles où il se passait pas grand chose. C'est littéralement ok. Juste dans l'histoire, en tant qu'humain, tu vois, là je me mets à la place de Maxwell aux États-Unis quand il a fait le programme scolaire. Je pense qu'il s'est dit qu'il faut que, l'humain a besoin de comprendre d'où il vient. Peu importe que ce soit vrai ou faux, il faut qu'il ait réponse à tout, tu vois. Et donc à partir de ce moment-là, effacer des trucs et remplacer par des choses qui sont plus faciles à comprendre, etc. C'est plus facile. Et quand tu regardes toute l'histoire, vraiment, il y a tout le temps des trucs qui se passent entre guillemets. Les dinosaures, extinction, météorites, des humains, ça se suit parfaitement, tu vois. Ce qui n'est pas logique, ce qui ne devrait pas avoir sens dans une situation où littéralement le hasard est maître. Enfin, le hasard, on s'est compris. Les mouvements LGBT trans au sein de la société ont été créés par les sionistes et les élites. Samir, je peux pas répondre à la question, mais peut-être, je sais pas. Mais comme beaucoup de mouvements, tu sais. Même la gauche, extrême gauche, etc. Tous les bails de SOS racisme et tout. J'ai vu qu'on n'avait pas vu le pire de Epstein. Il y a un démocrate américain qui, parce qu'en fait, ils étaient 5, il me semble, la semaine dernière, à pouvoir aller voir les dossiers d'Epstein et à aller regarder, consulter les pages sans le petit rectangle noir. Et donc, il y en a un qui est ressorti de ça, il était complètement dévasté, il était horrifié, il tremblait de la main, etc. Et pendant la conférence, il a expliqué que limite, il croit que c'est mieux les dossiers sortent pas. Parce que carrément, en gros, il a dit que n'importe qui lirait, allez, 20% des dossiers qui sont pas sortis, ça lui hantera toute sa vie, en gros, tout ce qu'il va lire. Et donc j'étais en mode, ah ouais, sachant que peut-être, enfin, je sais pas quoi dire. Je suis en mode, il faut peut-être leur montrer à la population
peut-être pas du tout. C'est vrai qu'on peut prendre le fait que le satanisme, etc., le fait que ça nous a prouvé le satanisme, leur combat avec Dieu, enfin en gros, en banalisant la pédophilie, les actes de meurtre, etc., ça peut nous prouver d'une certaine manière que Dieu existe, mais comme certains, tu sais, d'autres te diront que justement, bah, si ton Dieu il est là, pourquoi il agit pas? Bon, maximum trou de balle détecté quand j'entends cette phrase, mais il y en a qui réfléchiraient comme ça. Donc tu vois, c'est possible de le prendre dans les deux sens. En tout cas, Dieu existe, voilà. Enfin, pour moi, Dieu existe. C'est Lucifer ou bien Iblis chez les musulmans, c'est simplement le diable chez les goy. Ouais, voilà, ça dépend comment tu l'appelles, mais comme j'ai dit, il y a plusieurs manières de le dire, mais en général, c'est. Et c'est pour ça que je disais, les gars, par rapport aux reptiliens, etc., bon, ça vous le savez maintenant, mais c'est peut-être d'autres appellations, tu vois. C'est des nouvelles des tutos Arma, la Pulga, Jamsos, le vrai Moha, Bully. Je sais pas si ça va intéresser des gens, mais par exemple, la Pulga, par exemple, ou Bully, c'est des gens qui n'ont jamais, ils sont toujours sur les réseaux, vous savez, mais ne sont plus devant la caméra, mais sont derrière. Ils gèrent des comptes de grandes entreprises. Je vais pas leak, vous inquiétez pas. Tout va bien, mais en tout cas, vous inquiétez, eux, ils sont très bien dans leur vie. Jamsos, des derniers échos que j'ai eu, ne veut plus entendre parler de son époque internet, donc j'ai pas de nouvelles de lui. Le vrai Moha, lui, et Anas, etc., et Hous ont tous continué leurs études, n'ont pas continué internet. Malheureusement, j'ai des amis qui détestent internet. Wahib qui vient de quitter. En fait, moi, il y a personne qui aime internet. Je suis le seul qui me dit que peut-être il y a un truc à faire avec cette caméra, mais non, eux préfèrent aller travailler. Écoute, il y a pas de souci. Hein. Tu vas régulièrement en Algérie? Bah, j'aimerais y aller. Voilà, mon pays me manque. La dernière fois que je suis allé, c'était 2019, gros. Mais manque de moyens, billets c'est tout le temps trop cher. Et moi, j'ai envie d'aller avec ma mère et tout, mais ça coûte trop cher. Et je galère. Hein. Sinon, je rêverais. Enfin, je rêverais. Bon, là, j'aimerais bien aller. Carrément, j'économise en ce moment pour y aller. Pour ceux qui veulent savoir, les chéris. Alors, il y en a plein qui savaient pas, mais je suis lyonnais. Parce que là, ce matin, j'étais dehors et j'ai vu deux personnes qui m'ont reconnu à Lyon, qui m'ont dit mais oh mais je savais pas t'étais lyonnais, j'ai appris ça la dernière fois sur YouTube, sur TikTok. Non, je suis vraiment, j'habite à Lyon, j'habite pas à Lyon à côté, hein, j'habite à Lyon centre, hein, donc moi vous pouvez me croiser à Lyon, genre littéralement en allant en ville comme les gens disent. Et je viens d'Algérie, je viens de Mostaganem. Et pour mon côté italien, je viens d'à côté de Naples, un tout petit village, pareil, je ne me rappelle jamais du nom parce que je confonds toujours avec un autre village qui lui est à côté de Rome. Donc j'ai pas envie de dire de la merde, mais voilà pour toutes les informations. Mostaganem, Sistef Latrik, voilà. Lyon on est tous de Sétif, on dirait les Algériens. Bah oui, les gens de Lyon sont tous de Sétif, les gens de Bordeaux sont tous de Oran, les gens de Marseille sont tous d'Oran aussi, et les gens à Paris, c'est les deux. Et parce qu'il me semble, il y a eu un truc avec l'Algérie qui fait que nos grands-parents, ils étaient envoyés, enfin ils ont été envoyés, ils connaissaient que ces gens, enfin ils s'étaient tous donnés dans des rendez-vous, genre Bordeaux pour les Mostaganem, Lyon pour les Oranais, Marseille pour les Sétifs, tu vois, les Kabyles à Paris exactement. Ça fait déjà super longtemps que je suis pas retourné en Algérie, frère. J'ai trop envie d'y retourner. Alors que moi de base, les gars, je suis un hater de l'Algérie, hein. Je suis un Français de merde, hein. Comme vous dites au Maroc, je suis un SMIC de merde. Genre quand j'étais petit, j'allais en Algérie. En fait, depuis que je suis petit, je vais en Algérie tous les ans jusqu'à 2019. Après, je suis plus allé. Du coup, ce qui faisait que quand j'étais petit, j'y allais, bah j'aimais pas du tout l'Algérie, gros. J'étais en mode vas-y c'est bon. Mais moi j'habitais à Mostaganem, au fin fond de Mostaganem, dans un village à Mostaganem, dans une banlieue de Mostaganem, frère, qui fait que y a même pas d'électricité, enfin il y avait pas d'électricité, on avait les toilettes turques, etc. Et j'étais en mode, moi je peux pas, c'est vraiment l'Algérie, le bled. Et les seuls moments où j'aimais, c'est quand mon oncle il prenait la voiture et il nous faisait visiter l'Algérie, tu vois. On allait à Oran, même on allait dans les trucs, même on allait dans d'autres villages, mais au moins je bougeais de mon village là. Mais du coup, bah avec le temps, j'ai compris à quel point je suis une merde, à quel point. Mais j'étais petit, les gars. Et là, j'ai dit à ma mère, hein, j'ai dit carrément, ça appelle mamie et tout le monde, tous les gens qu'on aime bien. Ça prend un hôtel ou un Airbnb, mais en gros, ça bouge de là-bas. Hein. Parce que là, j'ai 23 ans, moi, j'adore tout le monde, j'adore le bled, j'adore l'Algérie, mais je peux pas passer quelques semaines. Pélo, ça fait pipi dans le sol et tout, frère. Vas-y. Ça, c'est pas faire le mec vraiment en mode Afrique et tout, mais vraiment. Dites-vous, le matin, ça doit aller chercher l'eau, puis et tout, pélo. Genre, ça me dérange pas, hein. Mais juste, vas-y, quoi. Vas-y, chill. Venez, on passe des petites vacances chill. Bon, allez, bref, les chéris, est-ce qu'on peut se dire au revoir? Les gars, on se pète demain, de toute façon. Hein. C'était un live assez court, mais je vous avais prévenu au début. Allez, bisous, les chéris, merci à tous, allez, bisous.